commençons un nouveau trimestre qui est basé sur la Genèse. En effet, Genèse 1 au verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est sur ce verset que nous introduisons notre leçon de la semaine titrée « La création ». Aujourd'hui, je suis avec Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour William. Et Michael. Bonjour Michael. Bonjour William. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui afin de partager ensemble cette leçon. Alors, en quelques mots, comment pouvez-vous, ou à quoi vous fait penser le titre de cette leçon, la création? Merci beaucoup William. Lorsqu'on nous parle de la création, on se réfère directement à comment le monde a été créé. Et il ressort généralement deux tendances, la création, l'œuvre de Dieu, et l'autre, la création, l'œuvre du hasard. Ok, Michael. Pour moi, ça me fait dire, comme il dit, que le monde a été amené à l'existence. Donc, il y a des choses, il y a des êtres qui ont été créés. Et ça nous permet de voir, en fait, qu'il y a tout un système qui a été mis en place pour que nous puissions exister. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à étudier et à voir. D'accord. Alors, en tant que chrétiens que nous sommes, quelle image peut-on avoir de ce Dieu créateur de l'univers? Déjà, quand on prend le verset 1 du chapitre de Genèse, je vais lire, on dit au chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Je vais aller jusqu'au chapitre 2, si vous me permettez. « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Je vais m'arrêter là. Déjà, ça nous fait voir qu'on a un Dieu qui nous a pensé. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu a pensé à créer notre monde, à mettre en place tout ce qui vit dans le monde, en fait. Et c'est vraiment quelque chose de réjouissant de savoir que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit de ce que Dieu a pensé, en fait. Et c'est vraiment une très belle chose pour moi à savoir. Ok. Joseph? Oui, en tant que chrétien, lorsque on me parle de la création, premièrement, je vois derrière ce concepteur puissant, majestueux, ce concepteur de l'ordre. Parce que déjà, lorsqu'on se réfère au verset de Genèse 1, on dit à chaque fois quand Dieu crée quelque chose, il examine, il voit si ce qu'il a créé, si c'est bon ou bien si ce n'est pas bon. Et à chaque fois, il examine et il dit ce que j'ai créé, c'est bon, c'est bon. Ce qui veut dire que c'est un Dieu qui cherche l'excellence et qui cherche que sa création soit aussi parfaite que possible. Ok. Et j'aimerais bien ajouter, le verset 2 nous dit « La terre était informe et vide ». Et c'est juste l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, il y avait des ténèbres. Donc on voit même que la terre n'avait pas de forme, mais Dieu a pris le temps de donner une forme à la terre. Il y avait les ténèbres et on voit que Dieu a remplacé les ténèbres au fur et à mesure de la création. Il a mis la lumière et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose de merveilleux en fait. C'est pas le fruit du hasard, c'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a pensé à toutes les choses qu'il devait faire et il les a faites. Ok. Alors, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas le fruit du hasard. Alors, à notre époque, les scientifiques évolutionnistes ont tendance à dire que le monde ne s'est pas fait en 7 jours, mais que c'est un long processus d'évolution. On est parti d'une cellule qui a évolué, qui a muté jusqu'à ce qu'on arrive à nous, êtres humains, et ça s'est arrêté là. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu incohérent qu'il y a un peu une incohérence en fait entre la création sur le plan biblique et le système évolutionniste? Bon, l'incohérence se trouve peut-être du fait que les évolutionnistes ne sont peut-être un peu pas clairs sur ce qu'ils disent. Ils parlent de milliards d'années. Alors que lorsqu'on prend la Bible, et particulièrement le chapitre 1 de Genèse, Dieu est très clair. On a la précision par rapport aux différents jours et on nous parle de jours littéraux en fait. Et on voit que chaque jour, Dieu a mené une action. Mais ce qui m'impressionne en fait, la nature elle-même
nous parle de la création, en fait. Quand on regarde la nature, quand on voit certains lieux, certaines montagnes, certains lacs et certaines mers, on se rend compte que ça ne peut pas être le fruit du hasard, bien de l'évolution. Ce n'est pas, comme on dit, par exemple, le Big Bang, et puis bon, les choses sont apparues. Alors que lorsqu'on lit la Bible, clairement, on nous montre que jour après jour, Dieu a mené une action. Il a d'abord préparé la terre, ensuite, il a séparé la mer, et ainsi de suite. En fait, c'est plus logique pour moi. Je trouve que les choses sont mieux agencées. Et lorsqu'on regarde la nature te fait comprendre qu'effectivement, ce n'est pas la main du hasard. Il y a forcément quelqu'un qui a décidé et qui a formé ces choses. Moi, je pense qu'au contraire, l'évolutionniste devait rejoindre ce que les écrits bibliques disent. Mais bon. Ok, je me tourne du côté de Joseph. Oui, mon frère William, regardons un peu plus près la création. C'est que si vous voyez bien, il y a un début au commencement. Ce qui veut dire qu'il y a une précision sur ce qui s'est passé au commencement. Et quand vous voyez un peu, après le premier jour, le deuxième jour, il y a eu des activités. Et la Bible est claire sur ces activités-là. Mais lorsque nous prenons l'évolutionnisme, on ne connaît pas le début. On ne sait pas quand ça a commencé. D'un seul coup, tout est arrivé. Bon, l'effet du hasard. De l'autre côté aussi, regardez un peu avec quel amour Dieu a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Un Dieu aimant. Mais l'évolutionnisme pense plutôt que l'homme est un descendant des animaux. Transformation en transformation. Ça veut dire que l'évolutionnisme donne une image, je peux dire, terrifiante de la personnalité que nous sommes. Mais avec Dieu, nous voyons que c'est plutôt une image d'amour. Il nous a créés à son image. Ok. Alors, vu que nous sommes tous d'accord que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais nous avons été pensés et tout l'environnement dans lequel on vit est un environnement qui a été soigneusement conçu. Donc cela nous amène à comprendre que avec Dieu, nous avons la paix. Avec Dieu, tout va pour le mieux. Alors, voyons un peu comment les choses évoluent. Il y aura la création le premier jour, ainsi de suite. Et quand on arrive au 7e jour, tout s'arrête. Et là, le Seigneur fait quelque chose de spécial. Il donne le jour du repos, qu'on appelle sabbat aujourd'hui. Et il nous dit qu'en ce jour-là, nous devons faire quelque chose de spécial. Nous devons nous reposer. Et la Bible nous dit que dans la fin des temps, lorsque la nouvelle Jérusalem sera revenue sur terre, aura repris sa place normale, nous aurons également un repos. Alors, comment pouvons-nous faire le parallèle entre ces deux situations ou entre ces deux aspects, entre le repos du sabbat qui nous est donné, que nous avons chaque semaine, et le repos de la nouvelle terre que nous aurons lorsque tout sera accompli? Ok, déjà, quand on lit dans Genèse le chapitre 2, de versets 1 à 2, on dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et au verset 3, on nous dit Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Déjà, le sabbat ici, c'est vraiment quelque chose d'agréable pour nous. Donc, on nous dit qu'on travaille 6 jours, comme Dieu l'a fait, et le 7e jour, on se repose. Et pour ce qui concerne la Nouvelle Jérusalem, donc le repos final, c'est carrément pour nous une restauration. Parce que déjà, chaque semaine, le sabbat hebdomadaire, j'ai l'opportunité de m'arrêter dans mes activités et de me reposer physiquement, de me restaurer spirituellement. Mais là, cette fois-ci, pour la Nouvelle Jérusalem, c'est carrément un repos total, c'est-à-dire plus de maladies, plus de morts, plus de larmes, mais une joie complète avec le Seigneur. Donc, plus de péché, c'est carrément, pour moi, le repos suprême. Et c'est ce à quoi nous, les chrétiens, nous espérons, à vivre et à rentrer dans ce repos-là. Oui. Après la création, les 7 jours, Dieu a instauré le sabbat
comme l'expression de sa merveilleuse créature. Et il a invité les hommes à venir célébrer sa création avec lui. Mais nous voyons que juste après, le péché est rentré dans le système. Et toute l'harmonie parfaite qui existait s'est détériorée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Le sabbat est toujours là, mais ça devient une forme de restauration. Et lorsque le sabbat devient une forme de restauration, chaque sabbat, il invitait son peuple, même ceux qui ne sont pas de son peuple, mais qui habitent avec son peuple, à entrer dans ce sabbat avec ces hommes. Et vous voyez bien que ça permet en réalité de se reposer, de se libérer un peu de la charge de tout ce qu'on a fait durant la semaine. Mais aujourd'hui, nous voyons encore que la souffrance devient encore plus top sur la terre. Et nous voyons que nous n'espérons que du repos. Alors, lorsqu'on nous parle d'une nouvelle terre, j'aimerais lire un verset qui nous dit, dans Ésaïe 65, verset 17, qui nous dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ce qui veut dire que déjà, Dieu donne une image de ce qui va arriver. Il va recréer le monde. Et cette création va faire que nous allons encore retrouver l'harmonie parfaite. Mais dans le parallèle que nous pouvons faire entre le sabbat et la nouvelle terre, c'est que cette nouvelle terre nous promet encore la restauration. Restaurer ce monde parfait que Dieu avait créé. Okay. Donc, le sabbat est notre temps de restauration, mais la nouvelle terre sera notre lieu de restauration par excellence. Nous n'aurons plus à travailler, nous n'aurons plus à nous lamenter, mais nous aurons la paix et la paix qui nous est donnée par notre Seigneur Dieu. Alors voilà comment nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre leçon. Nous avons très bien introduit la création. Nous avons parlé des différents éléments de la création. Et dans cette création, nous devons faire ressortir aussi quelque chose de très important. C'est la responsabilité même qui nous a été assignée à nous. On nous a donné un rôle à jouer. Et je voudrais que nous puissions faire ressortir ensemble même le fondement ou la quintessence de ce rôle que nous avons à jouer. Donc, de quoi s'agit-il? Quel est le rôle qui nous est assigné depuis la création? Oui, depuis la création, nous avons vu que quand Dieu a créé l'homme, Adam, il l'a placé au milieu du jardin. Et il a demandé à Adam et Ève de prendre soin du jardin. Ce qui veut dire que nous avons le rôle de garder ou bien de travailler cet environnement que Dieu nous a donné. Et après ça, il a encore donné ce jardin où l'homme et la femme devaient encore tirer de la nourriture pour manger. Ce qui veut dire que cette nature, l'environnement que Dieu nous a donné, devait produire de la nourriture pour nous. Mais il y a quelque chose de remarquable. Au milieu du jardin, Dieu avait placé un arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Et il avait donné l'ordre de ne pas manger cet arbre-là. Ce qui veut dire qu'on peut tout manger, mais il y a une restriction qui est là. Donc aujourd'hui aussi, lorsque nous avons les biens de l'environnement, les fruits, les choses que nous avons qui nous entourent, nous devions l'utiliser, mais savoir comment l'utiliser. Parce qu'en l'utilisant excessivement, nous risquons de détériorer tout. C'est d'ailleurs le pourquoi aujourd'hui nous voyons, on parle du changement climatique. C'est pourquoi aujourd'hui on nous parle de la pollution. C'est parce qu'il y a eu une exploitation, surexploitation même du bien naturel que Dieu nous a donné. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, connaissant la valeur de cette créature, de l'environnement que Dieu nous a donné, nous sommes appelés à y prendre soin,
à véritablement protéger l'environnement, à l'utiliser avec, je peux dire, douceur, pour qu'il puisse encore se régénérer pour la génération qui va nous suivre. Ok. Bien. Et notre responsabilité est grande. Déjà, comme on a vu, Dieu a demandé à Adam et Ève de s'occuper du jardin. Et nous, aujourd'hui, nous devons effectivement nous occuper. Effectivement, il faut qu'on travaille. Mais on doit, comme disait Joseph, il faut qu'on fasse attention à l'utilisation des choses, en fait. Par exemple, je prends l'exemple pour les plantations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de pesticides, excusez-moi, qui peuvent être très dangereux. Mais, par exemple, dans les villages, lorsqu'on plante, par exemple, on va dire quoi, du maïs ou bien du manioc, par exemple, pour cette année, après, il y a un temps, il faut laisser la terre se reposer. Si la terre ne se repose pas, elle ne pourra pas reproduire. Et je pense que l'homme doit être conscient de cela. C'est vrai qu'on nous a donné la terre, on doit planter, on doit vivre, on doit travailler, mais quelle utilisation en fait qu'on fait de ce que Dieu nous donne? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution due à quoi? L'arrivage des appareils électroniques, l'utilisation en fait de l'électronique, des voitures, de plusieurs objets qui font qu'il y a beaucoup de pollution un peu partout qui nous dérange. Aujourd'hui, on dit que notre couche d'ozone est affectée et c'est pas faux, on le ressent même dans le climat. Les saisons changent. C'est vraiment compliqué. Je pense que c'est dû à l'utilisation peut-être excessive de ce que l'homme a fait, pour vouloir peut-être surexploiter un peu ses connaissances. Je pense qu'on doit faire attention parce que c'est notre monde, nous y vivons, donc on doit y prendre soin avec beaucoup de mesures. Je pense que ça va aller. Ok. Joseph, tu voulais rebondir? Oui, si j'aimerais rebondir, c'est pour juste ajouter que même dans l'utilisation que nous faisons chaque jour de ces ressources-là, nous devons limiter notre action. L'environnement, je peux dire que c'est un bien précieux. C'est le premier don que Dieu a fait à l'homme. Et l'environnement, lorsque nous utilisons par exemple les sachets d'eau, nous devons aussi savoir comment les déposer, juste pour garder notre environnement sain et propre. Ok. Alors je pense que le monde dans lequel Dieu nous a placés n'est pas un monde qui doit être détruit par nous-mêmes, mais c'est un monde que nous devons conserver. Et d'ailleurs, c'était la mission qu'il avait donnée à Adam et à Ève dans le jardin. Donc, prenez soin de cet environnement dans lequel vous vivez. Il est vrai qu'on leur a aussi donné la domination sur les animaux, mais la base, c'était d'abord de prendre soin de l'environnement dans lequel ils vivaient. Et nous, en tant que créatures de Dieu, vivant dans la création qu'il a faite, nous devons donc prendre soin de cette création afin de ne pas détruire même le sens propre de ce que Dieu nous a donné. Donc voilà un peu sur quoi nous avions à discuter aujourd'hui. Nous avons introduit le trimestre, nous avons introduit le livre de la Genèse par le chapitre 1 du livre de la Genèse. Et je pense que nous allons maintenant tirer une conclusion en quelques mots. On va commencer par Michael. En quelques mots, comment peux-tu nous donner ta conclusion par rapport à tout ce dont on a parlé en rapport avec la création? Ce que j'aimerais dire, c'est déjà dire merci à Dieu d'avoir créé ce monde pour nous, parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous a pensé et nous a mis dans un environnement où il aimerait que nous puissions évoluer, et c'est à nous d'y prendre soin. Et surtout, par rapport au sabbat, lui dire encore merci, parce qu'il nous donne l'opportunité chaque semaine de pouvoir nous reposer, nous restaurer. Et c'est vraiment une grande chose. Une bonne chose. Joseph, en quelques mots? Oui, en quelques mots, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons encore l'opportunité de comprendre que réellement, c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Et c'est un Dieu majestueux, c'est un Dieu tout-puissant. Et si nous reconnaissons que c'est lui qui est derrière la création, nous devons savoir aussi que nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette création. Et notre responsabilité, c'est d'y prendre soin, c'est de garder propre, protéger cet environnement. Si nous reconnaissons aussi que c'est Dieu qui a créé l'homme, nous devons aussi attacher cette valeur à l'homme, l'homme dans le sens général, tous ceux qui sont à nos côtés.
Nous ne devons pas regarder certains comme inférieurs. D'ailleurs, c'est parce que le monde conçoive la création sous le point de l'évolutionnisme qu'aujourd'hui on qualifie certains des races, qu'on a le souci du racisme, bien sûr. Et lorsque nous considérons que nous sommes tous l'œuvre d'un créateur qui nous aime au même titre, je pense que les problèmes comme le racisme et autres là, nous allons éviter ces problèmes-là. Ok. Donc nous allons dire merci. Merci à Joseph. Merci à Michael. Merci, Et William. merci à vous qui nous regardez. La création. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais nous sommes des créatures qui ont été pensées par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à la semaine prochaine.